AV population de la France. No fucking way, c'est la pire intro du monde. Ouais, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ta tolérance au truc. Et puis, rester cloîtré sur sa chaise à s'occuper de YouTube et de jouer aux jeux vidéo, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc, pour le bien-être de mon corps, et puis pour d'autres raisons, mais je vais vous les citer après. J'ai décidé de faire de la vulgarisation de merde sur YouTube. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Putain, c'est vraiment super gênant, faut que j'arrête tout de suite en fait, que je délète ma box. Que je la lance par une fenêtre. Mais maintenant que j'ai réussi à gratter 1 minute de timecode pour faire de la merde, passons au sujet principal de cette incroyable vidéo de qualité. Est-ce que vous connaissez Harry Potter? Si la réponse est non, je suis désolée pour vous. Si la réponse est oui, je suis également désolée pour vous. En tout cas, si la réponse est oui, vous allez probablement être heureux vu qu'on va parler de cohérence dans l'univers d'Harry Potter. Je me répète, de cohérence dans l'univers d'Harry Potter. Comme dirait l'autre, squalala, nous sommes partis. Get away from my godson. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. En règle générale, la chose la plus débilement obvious qui vient à l'esprit des gens quand on parle d'Harry Potter, c'est la magie. Jusque-là, c'est pas normal étant donné qu'il s'agit du centre de l'intrigue, mais ça a quand même son importance. L'univers présenté par J.K. Rowling semble très autarcique. Si bien que, en règle générale, les sorciers ne connaissent quasiment rien du monde des Moldus. Sauf que si on y réfléchit bien, cette clause ne peut pas être respectée à la lettre. Pour plusieurs raisons, notamment le fait que les sorciers semblent déjà d'une très bien informés sur ce qu'il se passe dans le monde des Moldus. Déjà beaucoup plus que les Moldus par rapport au monde des sorciers, parce que ces derniers méconnaissent totalement leur existence. C'est même le plot de base et ce qui est répété en boucle dans l'intégralité de l'intrigue. Mais au-delà de ce que les sorciers connaissent du monde des Moldus, qu'on peut déjà voir avec le ministère et la Fleur d'Anglia, ou encore avec l'étude des Moldus qui est une matière enseignée à Poudlard, enfin une option, il y a tout simplement les Sangs mêlés ou encore les Nés Moldus, qui sont présents à Poudlard eux aussi et qui sont présents dans le monde magique eux aussi finalement, et qui peuvent transmettre ce qu'ils savent du monde des Moldus aux sorciers, et vice versa. De là une question vient assez naturellement. Pourquoi les sorciers vivent-ils en autarcie? Pourquoi, alors qu'ils ont accès à toute la technologie moldue, ils vivent en autarcie? Et cette question pourrait trouver sa réponse très rapidement par un « oui mais ils ont des appareils photo par exemple »,« oui mais ils ont le Magicobus par exemple ». Sauf que c'est le concept qui est repris, pas réellement l'objet. Si on regarde bien les appareils photo magiques, il est expliqué qu'ils sont animés de magie mais qu'ils sont mécaniques. Il n'y a rien de technologique à l'intérieur et c'est là que c'est intéressant. Yeah, listen. Ridiculous! Ridiculous! This class is ridiculous. Ceci permet de revenir très rapidement sur la première partie de l'introduction, qui consistait à dire que quand les gens pensent à Harry Potter, ils pensent à la magie. Mais au fond, qu'est-ce que la magie? Cette question, tout le monde se l'est déjà au moins posée une fois dans sa vie. Parce que la magie est quelque chose qui imprègne la fiction, que ce soit dans Harry Potter ou encore dans d'autres œuvres comme Le Seigneur des Anneaux ou encore Game of Thrones. Mais dans la plupart des cas, la réponse va vous sembler super floue ou méga compliquée. See, I'm telling you, I have the mind of a mastermind. Parce que le fait est que la magie est, comme dit, tellement imprégnée dans la fiction qu'elle n'a pas de corps réel ou ni d'explication réelle tangible à l'heure actuelle. Ce qui est un peu normal, PTDR, ça n'existe pas. Mais toujours est-il que dans l'actualité des faits, j'ai fait mes recherches. Et je suis tombée sur des choses assez intéressantes qui se regroupent les unes les autres. Je vous mettrai d'ailleurs mes sources en description si ça vous intéresse de jeter un œil. Et au final, ces sources, qui se regroupent les unes les autres, forment une théorie qui explique totalement pourquoi il n'y a pas de technologie moldue dans le monde magique. Et c'est d'abord en expliquant la magie qu'on va pouvoir comprendre pourquoi les sorciers vivent comme ils vivent. It's a sign, Severus. You know what it means as well as I. Et c'est là qu'on rentre réellement dans le vif du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que le flux magique? Le flux magique, c'est la différence corporelle qu'il y a entre les moldus et les sorciers. Du coup, le flux magique, ou théorie magique comme c'est appelé dans Harry Potter, est ce qui différencie les moldus des sorciers biologiquement parlant. Et donc, la théorie magique s'explique simplement par les gènes ou l'ADN des sorciers. Pour bien comprendre ce qu'il en est, on peut prendre l'exemple des Crackmolls. Les Crackmolls sont nés d'au moins un parent sorcier. Il est plus ou moins expliqué dans la saga d'Harry Potter que les Crackmolls apparaissent à cause d'un gène résistant chez l'un des deux parents. Ce gène résistant se montre donc comme un contre au flux magique. Ce qui ne dit pas pour autant que les Crackmolls sont des moldus, étant donné que par exemple ils voient les détraqueurs. Mais de là, on peut très clairement s'imaginer que la magie est issue des parents, des gènes et donc de l'ADN
ADN et que donc réellement c'est une différence biologique. Comme on peut le voir avec les sangs mêlés qui sont issus d'un sorcier et d'un moldu. Ou encore les nés moldus qui eux semblent avoir été pendant leur développement sous le joug d'un gène totalement contraire au gène qui affecte les craquemolles. Donc de là la conclusion est très simple. Le flux magique est ce qui permet aux gens de déployer la magie, de l'utiliser et une énergie biologique qui est présente en chaque chose magique dans le monde. Mais alors c'est bien beau tout ça, mais comment fonctionne-t-il? Normalement un schéma va s'afficher sur votre écran. Ce schéma représente en gros comment fonctionne le flux magique. 1. Vous avez l'énergie. L'énergie est représentée tout simplement par le flux, elle parcourt le corps à la manière du sang. Et pour faire un comparatif un peu con, on pourrait totalement prendre l'anime Naruto, où le chakra représente une différence biologique également, avec les humains comme nous, et du coup dans Harry Potter les moldus. Et cette différence biologique permet de déployer une certaine énergie que nous ne pouvons pas déployer. Et apparemment elle traverserait l'intégralité du corps, ce qui est totalement confirmé par le fait que les sorciers savent faire de la magie sans baguette par exemple. Et là, nous avons le rôle assumé par la baguette. La baguette sert en réalité de catalyseur. Ce catalyseur aurait pour effet de concentrer l'énergie magique et de la modeler. Ainsi, les sorts formulés sans baguette seront moins précis, moins puissants et surtout moins utiles qu'un sort formulé avec une baguette. Et enfin, nous avons la matière qui est tout simplement représentée par les sorts. Prenons l'exemple du Patronus. Le Patronus, c'est quelque chose que le sorcier va formuler. Son énergie va être transportée vers la baguette qui va la catalyser et la modeler en Patronus, tout simplement. Et donc, quand un sorcier utilise la magie, cette dernière se manifeste via des étincelles, des sons, et de facto, de la chaleur. Cette chaleur, ces étincelles, ce tout est synonyme d'un important flux d'énergie. Et ainsi, on peut d'ores et déjà comprendre l'importance qu'a le flux magique en tant qu'énergie, et pas seulement comme particule biologique qui différencie un sorcier d'un moldu. Et cette énergie dégagée, c'est typiquement ce qui va nous intéresser pour la suite. Well, I can't imagine why you would need to use spells in my classroom. We're not going to use magic. You will be learning about defensive spells in a secure, risk-free way. Grâce à ce constat nous apparaissent deux éléments importants, à savoir la chaleur et l'énergie. Ce qui vient rapidement à l'esprit lorsqu'on regarde un film Harry Potter, c'est que les sorts n'ont pas l'air d'être statiques, dans le sens où l'énergie qui est véhiculée de la baguette jusqu'au sort se déplace. Ce phénomène est porteur d'ondes, notamment de l'onde électromagnétique, une énergie qui se déplace d'un point A à un point B. Cette énergie, on la retrouve par exemple dans les radios, les radars, les télévisions. C'est une énergie qui parcourt un chemin et a un flux tout simplement. Et dans le cas précis de la radio, cette énergie aura pour but de capter les fréquences qui vont vous être mises à disposition par l'intermédiaire de la radio tout simplement. Ces fréquences, comme vous pouvez le constater, sont mises à disposition dans l'air entre d'énormes guillemets, c'est pas ça hein, clairement, et sont en fait redistribuées via des antennes, ces antennes qui servent de catalyseur à la manière des baguettes. C'est ainsi qu'on peut comprendre aisément que si ces énergies rentrent en contradiction, ça peut foutre la merde, et c'est ainsi qu'on vient à l'exemple de la centrale nucléaire. Ça paraît super perché comme ça, mais en vérité ça ne l'est pas. Une centrale nucléaire génère de l'énergie via la fission des atomes. La fission des atomes, c'est quand un atome d'uranium-235 absorbe un neutron et se casse grâce à ce dernier en deux. C'est super schématisé, mais en gros, quand cette fission se passe, l'atome va dégager de la chaleur et donc de l'énergie. Si on suit cette théorie, cette chaleur et cette énergie se retrouvent totalement dans le fait d'incanter des sorts dans Harry Potter. Et dans le cas des catastrophes survenant autour des centrales nucléaires, comme par exemple Tchernobyl ou Fukushima, ce qu'il va se passer, c'est que cette énergie va se dégager en quantité astronomique dans l'air. Cette énergie va être très dangereuse pour le corps parce qu'elle aura des répercussions absolument astronomiques sur ce dernier aussi. Mais au-delà de ça, ce type d'onde électromagnétique va totalement rentrer en conflit avec un autre type d'onde, notamment celles qui sont émanées par les stations de radio, à titre d'exemple. C'est pour ça que si vous allez vers une centrale nucléaire qui a eu un problème de réacteur, il est fort possible que tous vos appareils se mettent à grésiller salement et je ne vous souhaite pas d'aller là-bas. Et ce grésillement est la totale preuve qu'en fait, tout commence à partir en sucette à partir du moment où tu es proche de l'endroit où il y a eu cette catastrophe et où cette énergie a été libérée tout simplement. Ainsi, je ne suis pas en train de vous expliquer que les sorciers sont des bâtons d'uranium, mais un petit peu quand même. Et l'énergie déployée par les sorts est donc beaucoup plus puissante et beaucoup plus dangereuse que l'énergie électromagnétique déployée par des radios par exemple, qui est dans un spectre beaucoup moins dangereux tout simplement. Et je dis beaucoup de fois dangereux, c'est un peu chiant. Et cet exemple précis permet de montrer pourquoi la technologie moldue ne peut pas être confrontée à la magie. Tout simplement car le moindre appareil électronique commencerait à partir totalement en sucette à côté de la moindre présence de magie s'il est un émetteur d'ondes. Au-delà d'être une théorie fortement tangible par les éléments qui l'entourent, c'est quelque chose qui est également assez confirmé par l'œuvre dans certains points. Bien que je me répète, ça reste avant tout une théorie. Car en effet, si on s'y penche bien, on peut constater qu'un tas d'éléments vont dans le sens de cette théorie-là. À titre d'exemple, il y a la fameuse règle à Poudlard qui consiste à interdire aux élèves d'utiliser la magie en dehors de l'enceinte de l'école.
Cette règle, au-delà d'être très célèbre, est surtout outrepassée extrêmement souvent, comme on peut le voir avec la famille Weasley qui ne se prive pas d'utiliser la magie en dehors de l'enceinte de Poudlard, quand bien même leurs enfants sont encore en scolarisation. Mais alors la question se pose, pourquoi si la magie n'est en soi pas dangereuse, l'école interdit-elle son utilisation en dehors de cette dernière? Si on recoupe les éléments, la réponse est quelque peu évidente. Il faut rappeler qu'à Poudlard, au-delà des sangs purs, il y a les sangs mêlés et les nez moldus. Si on s'intéresse plus particulièrement aux nez moldus, il est évident que pendant les vacances d'été, de Noël ou autre chose, peu importe, ils rentrent chez eux n'étant pas quelque chose qui est relatif au monde des sorciers. Comme on peut le voir avec le chez-soi d'Hermione Granger, les maisons des nez moldus sont tout simplement des maisons moldues des plus banales. Et de ce fait, ces maisons sont remplies, bourrées de technologie moldue, ce qui est tout à fait normal en soi. Du coup, au-delà du risque de toute dangerosité avec l'utilisation de la magie en dehors du cadre scolaire, on peut très bien s'imaginer que l'école interdit ça et sait parfaitement que c'est outrepassé par une catégorie précise de personnes, et interdit tout simplement ça pour éviter à une autre catégorie de personnes de provoquer un quelconque accident. D'autres exemples mineurs vont dans le sens de cette théorie. L'un d'entre eux est l'utilisation du déluminateur par Dumbledore dans la scène d'ouverture d'Harry Potter à l'école des sorciers. On peut voir dans cette scène que Dumbledore happe toutes les lumières une par une et que seulement quand elles sont toutes éteintes, McGonagall se retransforme en humain. Et d'aucuns dira que c'est pour être discret, mais croyez-moi, quand vous arrivez à 2 avec un autre mec qui se balade en moto et qui fait 3 mètres, vous n'êtes pas discret quand bien même il fait nuit chez vous. Mais alors, peut-on parler de contraintes pour les sorciers? I'm sorry, Professor. I must not tell lies. Une contrainte par définition c'est une sorte de gêne, et je jure que je n'ai pas la page Wikipédia sous les yeux, c'est faux, ce qui indiquerait que ne pas pouvoir utiliser la technologie moldue pour les sorciers est quelque chose de contraignant et donc de gênant tout simplement. Or ce n'est clairement pas le cas, il est prouvé à plusieurs reprises dans l'univers d'Harry Potter que la magie peut surpasser totalement la technologie moldue d'un certain sens. On peut le constater par exemple avec Sainte Mangouste, ou alors avec le fait que Ron est soigné d'un poison en même pas quelques secondes avec un Béozard, me semble-t-il. Dans je ne sais plus quel volet, mais croyez-moi sur parole, ce qui indique que les sorciers n'ont tout simplement pas besoin de ça pour exister correctement, et il est d'ailleurs dit dans la saga que la plupart s'en foutent en fait. Ce qui par définition n'est pas une contrainte, quand bien même on peut constater que pas mal de choses restent rudimentaires dans le monde des sorciers. On peut prendre pour exemple l'éclairage à Poudlard qui est très rudimentaire et qui est basé sur des bougies quand même. Ce qui est un fait qui peut totalement être expliqué par tout simplement leur façon de vivre. Par exemple les sorciers écrivent avec des plumes. Pourquoi? Sachant qu'ils connaissent totalement le monde des moldus, c'est prouvé. Ils pourraient utiliser des bics. Or ils ne le font pas, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans leur culture à eux. Une plume c'est supra lourd, ça a l'air supra chiant d'écrire avec, mais ils continuent quand même parce que c'est tout simplement ancré dans leur mœurs en fait, ils sont nés comme ça, ils vivent comme ça, et puis c'est tout. De fait on peut pas parler de contraintes mais plus de quelque chose qui influe sur leur manière de vivre. J'entends par là que les gens dans le monde magique sont tout simplement habitués à cette espèce de rudimentarisme au milieu de leur modernité à eux et que ça ne les gêne pas dans ce cas-là. On est donc tout simplement face à deux mondes qui évoluent différemment sur la même timeline. Pour conclure, il est parfaitement légitime d'expliquer ce retard technologique chez les sorciers par leur culture et tout simplement ce qui a été exposé dans cette théorie. Et mon voisin bouge ses chaises, je vais le tuer bordel. Ainsi, j'ouvre tout simplement le débat parce que cette vidéo a pour vocation de débattre avec les gens, oui je sais c'est incroyable. Du coup si vous avez votre propre opinion, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, et si vous aimez bien ce format de vidéo, dites-le aussi parce que je pourrais en faire sur d'autres univers et d'autres thématiques tout simplement. J'ai beaucoup tout simplement, c'est très chiant aussi. Du coup voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, putain je deviens une vraie youtubeuse, c'est incroyable, et à vous abonner, mettre la cloche et tout ce qui en suit, et on se retrouve plus tard, je n'ai pas d'outro non plus, c'est incroyable, à plus.